Bonsoir tout le monde, c'est le moment de retrouver le live hein, puisque bah oui, c'est mercredi. Parfois je mélange un petit peu mardi, mercredi, mais non, c'est bien mercredi aujourd'hui et il n'y aura pas de musique, quoique peut-être qu'il va nous chanter et pousser la chansonnette tout à l'heure en fin d'émission, on ne sait jamais, sur malentendu. J'accueille aujourd'hui un comédien, c'est Thibaut Moès. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Christiane. Voilà, alors j'ai failli, parce qu'il faut que je me concentre pour ne pas t'appeler Julien, Oui, évidemment, hein, effectivement, oui. puisque pendant des années, ça a été Julien en tête. Oui, Enfin, entendons-nous, hein. j'ai droit à ma vie, Oui, 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 donc Thibaut, comédien. Tu effectivement. vas nous parler de toi, bien entendu. Tu Oui, vas nous parler aussi de ta compagnie, hein, Imaginard. tout à fait, Et puis alors d'un spectacle qui se donnera le 18 décembre prochain. exactement. Un truc qui nous a fait tous rêver. Enfin, moi, je l'adorais, surtout quand c'était Jean Marais. Mais bon, c'est toi maintenant. Oui, Voilà, oui, donc ce je n'est serai que obligée moi. de t'aimer toi, quoi, pas Jean Marais cette fois. Ce sera La Belle et la Bête, donc on en parlera un petit peu. Bon, on va d'abord, si tu veux bien, remonter un petit peu le temps, hein. D'accord. Un jour, tu es né, hop là. Il paraît oui. Oui, tu es né, tu as fait ouin. Mon- Et ce fut ton premier, peut-être, monologue. il se peut, il se peut. J'ai très peu de souvenirs par rapport à ça, mais effectivement, je viens de deux personnes Non. si, Ah si, bon. enfin de Toi deux. aussi. Et donc oui, peut-être que inconsciemment déjà, il y a très 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 longtemps, j'avais cette envie de pouvoir m'exprimer un peu comme tout le monde, et donc qu'un jour, voilà, bien après, à mes 30 ans en fait, j'ai voulu vraiment m'exprimer sur une scène de théâtre. Ah, Et si tard. si tard, ouais, Ah, ouais. enfin, si tard, entendons-nous, hein. On n'est pas vieux à 30 ans, bien Il sûr. faut le temps, hein, moi. Ah, c'est ça, d'accord. Ok, c'était ta seconde jeunesse, en Voilà, fait. c'est ça. Donc, mais avant, cette idée de faire du théâtre, Elle était ouah, enfouie en pourquoi pas? fait. Elle était Ah, enfouie en d'accord. moi. En fait, je suis quelqu'un de très très timide, Mais et souvent, hein. mon parcours scolaire, que ce soit en primaire ou en secondaire, j'avais plutôt tendance à longer les murs plutôt que d'être, Sur le d'essayer devant de de la mettre. C'est scène. ça. Et donc, il m'a fallu un certain temps, de nombreuses heures de psychothérapie avant de pouvoir me dire que j'allais monter sur une scène. C'est vrai, bah Et mais donc, c'est marrant parce que c'est quasiment tous les comédiens, hein, comédiens, acteurs, il ce paraît. sont des gens très, très, très timides. Oui, il paraît. Mais voilà, ça aide à franchir le pas pour une autre vie, hein, de jouer la comédie. Tout On à fait. s'affirme un petit peu plus. Tout à fait. Et une fois qu'on y a goûté, c'est clair qu'on a du mal à s'en passer. Ah ouais. On est monté sur une scène, en tout cas pour ma part de nouveau, je n j'en ai besoin. C'est un besoin qui devient presque vital de Mhm, pouvoir monter des pièces, d'essayer d'avoir des messages à porter, et donc voilà, il y a, la vie, et puis il y a aussi le côté théâtral mhm. qui a son importance aussi dans ce que je suis, en fait, je pense. Tout à fait. Mais tu étais quand même déjà dans une forme de théâtre avant, puisque tu étais prof, hein, c'est Tout à ça? fait, tout à fait. Et Donc voilà. Donc parce que ça aussi, c'est quand même, voilà, quand on est timide, finalement, faire des études et puis se retrouver prof. Ouais, oui. là, t'es déshabillé par 25 regards, C'est quoi. clair, c'est clair. Mais par contre, en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que le regard des enfants me pose moins de soucis qu'un regard d'adulte. Pourtant, Donc, ils sont plus critiques. effectivement. Mais par contre, il y a déjà un jeu qui est intéressant avec eux, notamment aussi en tant qu'instit. Et donc, j'ai toujours eu moins peur de ce regard, et toujours eu plus eu de facilité par rapport à cela qu'avec des adultes, en fait. Pourquoi? Parce que justement, tu étais là pour leur apprendre quelque chose et que tu avais peut-être cette impression que tu n'avais rien à apporter aux adultes à cette période-là, je veux dire, hein. En fait, effectivement, je pense que le fait de transmettre, et de transmettre d'une certaine manière qui est la mienne, avait son importance, tandis que par rapport aux adultes, peut-être que pendant certains temps, je me suis mis de côté Mhm. avant de trouver mes propres messages que je voulais apporter et que je Ouais. voulais essayer de porter, et que je commence vers lesquels j'ai envie de me diriger et porter sur scène également. Donc, Mhm. En fait, tu as un petit peu, comme on dit, aiguisé tes couteaux face aux enfants, oui, hein, c'est exactement, ça? exactement, oui. Tu étais un style Donc moi, général, enfin, je je veux viens dire, du primaire, en fait, primaire. effectivement, et je suis toujours instit. Je n'ai pas abandonné, Toujours. oui, j'ai pas abandonné complètement ma fonction. Il faut manger, hein, ouais. Oui, ouais, effectivement, c'est clair. Parce que comédien en Belgique, c'est pas toujours facile, en fait. C'est très, très, très difficile, et on voit beaucoup les strass, les paillettes, les Mhm. stars, on les met en avant, mais je pense que c'est une fameuse école aussi, et il y a beaucoup de revers de médaille qu'il faut apprendre avant de se dire que on arrive à quelque Oui, chose. Et en fait, c'est très paradoxal, parce qu'on est dans une société justement qui est dans l'image, qui est dans très, le fait de trop même. montrer.
Et je crois que c'est très casse-gueule, en fait. Oh, oui, hein, ça c'est Donc, sûr, parce qu'il ne faut pas oublier que aussi haut on peut monter, aussi bas on peut redescendre, bien parfois même sûr, encore beaucoup plus bas qu'avant, bien quoi. sûr. Et il ne faut pas croire qu'on est arrivé sans avoir gravi déjà certains échelons Et et sans avoir avoir vécu certaines mordu choses. le sol, quoi, Ah oui, enfin c'est l'herbe, clair, hein, c'est c'est sûr clair, qu'on en bouffe, hein, de c'est l'herbe clair. avant d'y arriver. Est-ce que ta façon d'aborder ton métier d'instit est différente depuis que tu fais de la comédie, depuis que tu joues la comédie? Je pense que oui, je pense que ça m'a apporté un autre aspect, essayer d'être, comment dire, de me montrer sous différentes casquettes, d'essayer d'adapter un peu ce que je peux transmettre en fonction des personnages que j'ai pu rencontrer, en fonction des matières également que j'ai pu transmettre aux enfants. Donc fatalement, ça transforme. Mhm. Ça me transforme moi aussi en tant qu'enseignant et dans la vision que je peux de nouveau amener par rapport à ces enfants. Heu, Parce que le théâtre, c'est aussi des émotions Ah, et ce n'est qu'émotion, voilà théâtre, hein, et ouais. donc du coup, je pense que l'enseignement a besoin de peut-être revenir à ses bases également. On voit beaucoup, beaucoup de matières, on voit beaucoup de CEB un peu partout dans les médias, c'est beaucoup, beaucoup relayé, mais par contre, on a tendance un peu à oublier ce que les enfants vivent et ce Mhm. qu'ils sont. Des êtres humains avant toute chose, hein, Bien pas sûr, des machines. exactement. Et puis c'est vrai que malheureusement pour les instits, puis après on parlera quand même de ton métier de comédien, hein, ceci dit, mais pour les instits, je pense que c'est beaucoup plus difficile à l'époque actuelle parce que justement cette vie qui va à du 1000 à l'heure pour les parents, hein, voilà, les parents sont presque démissionnaires aussi, hein, finalement de leurs enfants parce que il faut bosser, parce qu'on a le temps pour rien Ils n'ont plus et beaucoup le donc ils choix, n'ont oui. plus beaucoup le choix. Et puis c'est vous, ce sont vous les instits qui devez finalement parer à tout, presque à faire l'éducation des enfants. On devient le relais des parents Oui. dans une société où on leur demande de plus en plus effectivement au niveau du boulot pour pouvoir Mhm. avoir de quoi manger, pour pouvoir Voilà. vivre tout Vivre. simplement. Et du coup, le boulot d'instit, effectivement, n'est plus seulement d'instruire, mais également d'éduquer. Donc, c'est Oui. deux casquettes que nous avons et qui sont des fois difficiles à porter Oui. parce que nous aussi, notre métier change et il y a de plus en plus de choses à mettre en place. Donc, voilà, c'est sûr que c'est aussi difficile à porter de notre côté. Mais bon, je pense Tu qu'il faut gères. rester positif et qu'effectivement, on va gérer et amener du positif dans ce que nous faisons et les amener du mieux que nous pouvons dans des choses qui sont positives. Tout à fait. Ben, c'est l'essentiel, Tout à évidemment, fait, hein. oui. Alors, 30 ans, voilà, hop là, je veux monter sur scène, c'est ça qui s'est passé? En fait, oui, je ne sais pas, un petit déclic comme ça à 30 ans qui me triturait un peu à l'intérieur. Et puis je me suis dit, ben voilà, on va passer le cap, on va prendre des cours. Je suis allé en fait en académie, à l'académie de Saint-Nicolas. D'accord. On m'avait un peu décrit 2, 3 personnes qui seraient peut-être intéressantes d'aller voir. Donc en fait, j'y suis allé, mais il y avait un petit décalage d'âge en fait Ah oui? entre moi et différentes personnes qui pouvaient y être. Et j'avais un besoin de Ça veut dire qu'ils étaient beaucoup plus jeunes, c'est ça que tu veux il dire? y a beaucoup, oui, beaucoup plus de plus jeunes qui étaient là. Et du coup, moi qui étais en attente et besoin de rattraper une sorte de temps perdu parce que je l'avais enfoui en moi, Oui. je me disais qu'il fallait que je touche à tout et que j'aille assez vite dans mes démarches et essayer de toucher un maximum de choses. Donc, en fait, l'académie a été une phase, mais je suis vite allé voir dans d'autres directions également. Lesquels? Je veux tout Alors, savoir, moi, bien sûr. notamment celle de la province de Liège, Ah oui. avec Luc Jaminet, qui est un J'ai fait aussi pédagogue. la province de Liège, Ouais, il y a très longtemps. mais non, mais non. Il y a- Luc Jaminet, donc, qui donne des cours à la province de Liège. Et ça a été en fait une sorte de première ouverture. Une première ouverture sur moi-même et sur le fait de découvrir le théâtre et d'avoir l'envie de pousser d'autres portes. Donc, j'ai eu ces cours avec Luc. Nous avons eu l'opportunité de pouvoir monter des pièces ensemble, de jouer au théâtre Proscenium notamment. Et puis alors, je me suis dit qu'il fallait encore aller voir une autre porte. Et donc, j'ai enfoncé la porte du cours Florent à Paris. Où là, Carrément à Paris. voilà. Oui, ça n'était pas encore à Liège, hein, à Bruxelles, hein, je pense. Je pense je pense que si, je pense que ça venait Oui, de ça commençait. s'ouvrir. Oui. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant vivre l'expérience de la meilleure manière qui Parisienne, soit. hein. Ah Voilà, c'est oui, ça. tout à fait. Parce que le cours Florent, c'est quand même un endroit que tout le monde rêve de fréquenter, hein. C'est-à-dire que l'enseigne est porteuse. Donc, Voilà. on a envie d'aller un peu voir et de frapper à la porte pour voir ce qui s'y passe. Et, Donc, et c'est bien ou
ou J'ai ren ça correspondait à tes attentes? C'est-à-dire que par rapport à mon cursus, enfin, par rapport à ce que moi j'ai pu vivre, un stage, là-bas, j'ai rencontré de nouveau la personne qu'il fallait, donc qui est Georges Ah, Bécaud, un pédagogue, qui est il fut, enfin, il y a quelque temps, il est venu jouer ici, à Liège sur ma demande et surtout sur, sa gentillesse de venir jouer ici à Liège. Donc c'est une personne que j'ai rencontrée durant cette semaine de stage qui m'a ouvert une seconde porte par rapport au théâtre. Et du coup, en fait, c'est le fait de ces rencontres et de cette ouverture de soi-même par rapport aux expériences qui nous amène à nous dire, oui, on est dans la bonne direction oui. et je pense qu'il faut encore persévérer et aller encore un peu plus loin. Mmh. Donc voilà, c'était une fabuleuse rencontre également, Georges Bécaud, qui est donc venu nous voir au Théâtre Proscenium à Liège, dans Love and Money, que Luc Jaminet montait. Oui. Et je m'étais toujours promis de le faire jouer ici en Belgique. D'accord. Donc je lui avais envoyé cette invitation, il avait répondu positivement. Il venait de terminer des pièces avec Monsieur Bouquet et avec Michel Faux notamment, qui n'est pas rien. Mais oui, Et hein, donc, quand même. en fait, il a une pièce qui s'intitule La fin du loup. Et on l'a fait jouer à Oreille dans une grange, et ensuite le lendemain à Namur sur une péniche. Lui qui adore Génial, ça, des donc lieux un petit peu, insolite, imprévus, complètement, insolites, tout à oui. fait. Mais voilà, ça, en fait, c'est bien parce qu'en fait, à mon avis, tu étais pas prêt avant 30 ans et là, effectivement, tout s'est enchaîné. C'est que c'était vraiment le bon moment de te lancer. Tu étais prêt, en fait. Je Voilà, pense à qu'il y a de ça, rencontrer ces personnes, tout à à fait. aller de l'avant, et ça t'a donné encore plus cette niaque d'avancer et cette soif d'apprendre et de jouer surtout. Tout à fait. Et donc, donc je fais un petit feedback, je Oui, reviens bien un peu sûr. sur les années académie, Oui. où ça a été très intéressant de passer par cette académie, où Monsieur Bodard, qui fait partie des associés notamment, que j'ai pu rencontrer, a été une très belle personne à rencontrer, m'a fait jouer en tant que figurant au Trianon pour la première fois. Et puis après 2 ans de théâtre, j'ai également rencontré Magali Deleu, en fait, qui est la fondatrice de la compagnie Imaginard que nous Oui. avons décidé de créer ensemble, qui est une ASBL et donc une compagnie théâtrale, et qui a maintenant, qui va fêter ses 3 ans avec déjà de nombreux projets que nous avons menés. D'accord, ouais, on va en parler, hein, Tout je à te fait, ouais. promets qu'on va en parler, ça c'est sûr. On continue un petit peu d'avancer. Donc voilà, tu t'es retrouvé au cours Florent, donc la vie parisienne. Est-ce que quand on a même 30 ans, cette vie parisienne, on croit que ouah, le monde nous appartient, surtout quand on fait ce stage de théâtre? Alors, c'est sûr que c'est un peu grisant. Il y a un côté, waouh, on est à Paris, on le vit intensément, on est un peu décalé du temps, en fait. Oui. Et donc, c'est là où il faut avoir les pieds sur terre Mhm. aussi, surtout que moi, ça a été un stage, il y en a qui le vivent bien plus longtemps que cela, ils sont entourés, cocoonés pendant un certain temps, et je crois que la chute peut être très dure par la suite. Voilà, c'est ça. Mais j'ai aussi cette chance d'avoir mes 30 ans et donc d'avoir un recul par rapport à des choses qui se sont déjà passées. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, l'expérience et l'expertise étaient déjà un peu présentes pour pouvoir évoluer dans ce Mhm. milieu-là, même. Enfin, malgré les belles rencontres et ainsi de suite, hein, mais par contre, voilà, il y a aussi quelques déceptions qui peuvent arriver. Ah bah, il y en a plus, je pense, que de, Que que de, de belles rencontres, effectivement des aussi, oui. déceptions. Parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'on fait un stage au cours Florent ou c'est pas parce qu'on joue une pièce que le monde s'ouvre Pas du tout. complètement, hein, et que les contrats tombent. Il faut vraiment, c'est une perpétuelle recherche, C'est de la hein, persévérance, en et la fait. C'est persévérance, oui. de la persévérance, de l'expertise, c'est de l'envie de connaître, que ce soit quand on est en train de créer une pièce, quand on est en train de créer un personnage, bah, ça c'est une face du théâtre. Après, nous, on doit aussi être dans quelque chose de plus administratif, le fait d'essayer Oui, d'être aidé. Et donc, il y a tous ces paramètres-là où je pense que peut-être que certains comédiens ne sont peut-être pas préparés et du ouais, coup non. ressentent une difficulté par rapport à certaines choses. Donc c'est une Ouais, belle, parce qu'il faut gérer beaucoup de choses, hein. exactement, c'est une belle école en fait. Mhm. C'est difficile à certains Ouais. moments, il y a des petits moments de craquage et ici voilà et donc c'est toujours quand on arrive à repousser ces barrières-là que c'est toujours très intéressant et que qu'on apprend à se connaître également en fait. Ça fait Mhm. partie du jeu et ça fait partie du Oui. travail. Tout à fait. Alors, il y a certains jeunes qui sont un petit peu, qui ont un petit peu peur, qui ont envie de jouer la comédie, mais qui ont un petit peu peur parce qu'ils disent,
Mais non, moi, je ne suis pas en train de penser à Shakespeare ou bazar, machin, truc muche, tous les jours, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de comédiens où Mm. on va avoir une discussion avec eux, ils vont sortir des tirades pendant toute la Ce qui ne sera conversation. pas mon cas du tout. Voilà, très bien. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas que ça le métier de comédien, parce que voilà, il y en a beaucoup qui sont doués parfois, enfin qui sont doués pour la comédie, mais qui se disent, ben, peut-être que le conservatoire ou l'académie c'est pas pour moi parce que je n'ai pas tous ces grands auteurs en tête, tous ces dramaturges. Toi, Effectivement, comment tu as vécu la chose? Est-ce que tu t'es posé cette question tout à aussi fait. avant ou Tout pas? à fait. En fait, le fait d'arriver un peu sur le tard comme ça, on se dit que est-ce qu'on a sa place? Est-ce qu'il y a une légitimité par rapport aux choses? Oui, Le bagage qu'on a pu apprendre en commençant en étant adolescent, passant par une académie et puis par un conservatoire, fatalement, on se dit, tiens, est-ce que moi j'y ai droit aussi? voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et chacun surtout avec son cœur, en fait, et la manière dont il développe les choses. Donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant, c'est sûr que je ne saurais pas faire une belle tirade, on ne saurait pas me demander comme un Lucchini Enfin, quoique partir en vrille, je peux, mais peut-être pas la manière de Lucchini non plus. Oh, attends, on va viser les bouteilles, Oui, peut-être. et donc, c'est sûr que par rapport à ça, il y a peut-être un peu, je ne sais pas si c'est de la frustration, mais il y aurait une envie encore d'apprendre, d'aller vers, parce que malgré tout, ce sont des bases qui sont là dans le théâtre, les classiques, Oui. pour pouvoir développer d'autres choses. Mais je ne sais pas si c'est indispensable, mais en tout cas, voilà, chacun trouve son moyen, son Mhm. chemin, et c'est là où on s'épanouira le plus, en fait. C'est C'est de la pouvoir. passion du jeu aussi, cette envie de monter sur scène, même si parfois il y a un trac énorme. Tout à fait, oui. Et toi, c'était ça, c'était cette envie de couper cette timidité et cette envie, oui, de passer des messages, hein, ça tu l'as bien dit, Tout à fait. mais entre l'envie de passer des messages et se retrouver sur une scène face à des gens, parce que c'est différent du cinéma, évidemment. Au Oui, cinéma, on tourne, pof, pof, il n'y a personne devant soi, c'est parfait. Théâtre, c'est chaque fois devant des gens, ça ne ment pas. c'est clair. Hein. Donc là, c'est vrai que il faut avoir vraiment une passion folle, même quand on est Mais timide. je compare un peu ça avec les montagnes russes. En fait, moi, je ne suis absolument pas adepte des montagnes russes, tout ce qui est attraction sur la foire. Par contre, la comparaison de la petite boule dans le ventre quand on Ah fait la oui, file d'attente, quand on est dans le parc d'attractions ou quand on est derrière le le rideau et rideau. qu'on Hein. attend on entend les spectateurs et ainsi de suite, la boule, elle est la même. Mhm. Donc, moi, c'est ce que je recherche, c'est cet instant présent, en fait, quand je vais aller jouer avec mes partenaires. C'est la réaction de ce public qui est attendue et de se dire, tiens, est-ce qu'on va arriver à leur porter vraiment ce qu'on souhaite, et d'avoir ces réactions. Et puis, on est nourri pour Ça porte hein, les réactions justement du complètement, public. tout à Ouais. fait. Et puis, ce qui est surtout très nourrissant, ça dure, c'est très bref, mais c'est la fin du spectacle. C'est quand on a des applaudissements et qu'on se dit, ouais, le taf a été fait, et Ouais, on peut un peu être fier de ce qu'on a fait, quoi. tout à fait. Mais il y a aussi cette déconfiture quelque part quand le spectacle est terminé, Oui, où on se dit, ah ben voilà, on a l'impression d'être un peu nu, d'être un peu vide de quelque chose, on non? est souvent maladroit, en fait, d'ailleurs, dans ces moments-là. Oui, On parce est qu'on maladroit. se sent un peu abandonné par le personnage qu'on jouait, par On- cette atmosphère, par tout ce qu'on a vécu, tous ces moments parce que parfois il y a des moments de prise de tête hein, quand Tout à même fait. pendant les répétitions. Il y a ces moments où on se dit ouais je vais pas y arriver. Il y a ces moments de folie. Enfin il y a tout. Et puis après un jour quand c'est le jour, c'est la dernière, pouf il y a tout ça qui s'en va Il y a un et on relâchement, en est fait. mort quoi. Ouais. Enfin c'est une petite mort quelque part Tout à non? fait. C'est une mort pour mieux revivre par la suite dans d'autres expériences. Mais effectivement, c'est toujours un peu compliqué de quitter un personnage, de quitter une pièce. On l'a habité, on l'a travaillé. Donc c'est toujours difficile de lâcher un peu par rapport à tout cela. Euh, donc oui, c'est clair que c'est un sentiment très particulier que tout le monde ne peut peut-être pas. D'abandon un peu hein. Oui, aussi, oui. Ouais. Mais par contre, voilà, c'est toujours pour ça qu'on a envie de rebondir et de repartir vers un nouveau spectacle parce Oui, qu'on mais a c'est pas besoin de toujours évident. Non, ça c'est clair. Hein. Ah, voilà, c'est pas toujours évident. Donc parfois on reste peut-être avec cette nostalgie. Toi, quand tu travailles un rôle, hein, quand tu travailles un personnage, est-ce que tu vas le vivre intensément matin, midi et soir jusqu'à ce que tu t'en sois imprégné complètement? Est-ce que tu vas vivre au quotidien avec cette présence à tes côtés jusqu'à ce que justement la dernière arrive?
ou pas? Comment tu le vis au quotidien, ce personnage? J'ai l'habitude de dire que je suis un diesel, en fait, qu'il me faut le temps de De pouvoir, démarrer? c'est ça, de démarrer, de comprendre, de me mettre dans l'ambiance. J'ai besoin de le vivre et de beaucoup répéter en mouvement, dans le décor. Donc, quand je suis face à un texte, effectivement, j'ai des mots, j'ai des émotions, j'ai des sentiments qui sont présents, mais j'ai vraiment besoin de le vivre et des fois, je suis un peu déconcertant pour des partenaires parce que c'est souvent le jour de la première qu'on découvre encore des choses Ah oui, et souvent qu'il y a une révélation qui qui se apparaît. fait, oui. Quand Euh, elle est dans le bon sens, ça va. oui, ça, oui, effectivement. Et puis après, tu dis: «Ah non, c'était pas ce rôle-là que je voulais jouer, moi, tout compte fait». Jusqu'à présent, ça va, c'était dans le bon sens. Donc, mais, Ouf! mais effectivement, c'est très particulier. Oui, je pense être habité sans même m'en rendre pardon, compte dans la vie de tous les jours. Peut-être que mes personnages sont même présents. Maintenant, il y a une C'est ton maîtrise. ombre, en fait, un peu, Oui, je peut-être? pense. Je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui nous suit durant la création des personnages et durant la création de la pièce. Il y a quelque chose qui nous habite un peu, qui est un peu une seconde personnalité qui Ouais. commence à s'installer, en fait. Vous êtes tous des schizophrènes, en fait, hein, les Alors, comédiens. j'ai envie de dire que dans les comédiens, nous sommes tous des schizophrènes contrôlés, en fait. Oui, 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 Heureusement, consentant. oui, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des rôles déjà qu'on t'a proposé que, bah, non, ou que, que tu t'es dit, tiens, je vais peut-être jouer ce personnage, et puis tout compte fait, bah non. Non, pour l'instant, j'ai envie de dire que tout ce qu'on m'a proposé, j'ai eu envie de le prendre. Il faut justement ne pas tomber dans l'excès, c'est-à-dire de vouloir absolument tout faire. Ah non, on correspond pas à tout. Voilà, c'est ça. Et puis, le problème, c'est que c'est quand on commence comme ça et qu'on a des rôles qui sont proposés, on a envie de les prendre, on a envie de Bah se dire, ouais. il faut se nourrir absolument. Et là, je parle de théâtre, mais je parle aussi de publicité, parce que fatalement, en ayant touché au théâtre, on se dit, oh, on a envie d'aller voir un peu ce qui se passe derrière un écran. Donc, j'ai un peu touché à la publicité, un peu au court-métrage. Donc, il y a un moment où il faut devenir raisonnable aussi dans ce qui se passe pour avoir justement toute l'énergie pour créer Mhm. ces personnages Ouais. et pour être bien présent au moment T, en fait. Mais c'est clair que quand on est comédien, on a envie de voir ce que c'est acteur, hein, parce que faut quand même faire la différence. Comédien, voilà, c'est face à un public. Oui. Acteur, c'est derrière une caméra, enfin devant une caméra. C'est complètement différent. Voilà. Et donc, et ton expérience, parce que c'est vrai que j'ai vu passer, hein, des pubs, ça t'a parlé? Enfin, ça te fait quoi, de te retrouver comme ça, non pas face à un public, mais face à une caméra? Alors, me regarder, ça ne m'intéresse absolument pas. Par contre, de le jouer et d'être entouré du staff, c'est assez marrant en fait. Parce que contrairement au théâtre, on a le droit de pouvoir refaire, Recommencer. bien Ah oui. sûr. Donc c'est une chance. Par contre, c'est un jeu plus minimaliste que le Mhm. théâtre. Le théâtre, justement, quand on vient de là, c'est grand, ça prend de l'ampleur, Et puis, il faut en rajouter un peu au théâtre, on hein. en fait des pataquès à certains Ouais. moments, tandis qu'au cinéma, quand on se retrouve devant la caméra, on nous demande de jouer petit, en fait. Ouais. Et jouer petit, c'est tout simplement un clignement d'œil, c'est l'œil qui va briller, et c'est tout simplement ça qui peut Ouais. tout déclencher, en fait. Tout à fait. Donc c'est une grosse différence entre le Ce sont jeu deux métiers différents, hein. oui, mais qui sont, pour moi, Ah, qui sont complémentaires. complémentaires. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai qu'un un acteur ne ferait pas spécialement un bon comédien. C'est clair. C'est clair, oui. L'inverse bien, par contre, mais acteur, devenir comédien, non, c'est pas la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Mais pourtant, quand on regarde les grands, on a envie de dire ça comme ça, Ah, ils y sont tous et passés. voilà, ils font les allers-retours entre les Mhm. deux, et du coup, ça donne moi, ça me donne envie d'aller Oui, mais toucher. comme tu le dis, les grands, Ouais, c'était avant. ouais, ouais, ouais. Il y a pas beaucoup de nouveaux comédiens qui passent de l'autre côté, qui passent sur la scène, hein, non C'est plus. plus vite, oui, c'est plus vite cassé, c'est Ouais. plus vite, c'est clair. C'est clair qu'ils Parce sont que plus vite c'est fustigés. beaucoup plus. Bah, c'est voilà, c'est tous les jours qu'il faut plaire à un public. C'est Mm. pas une fois devant la caméra. Et puis ça, c'est la caméra. J'ai envie de dire que c'est encore porteur. Ouais. Le théâtre, en tout cas en Belgique, et c'est plus compliqué. C'est Mm, plus compliqué à amener un public dans une salle. C'est plus Oui. compliqué à. Bon, il y a des théâtres. On va pas refaire le discours, mais il y a des théâtres qui sont subsidiés, d'autres pas du tout. Mhm. On est en plein débat par rapport à la culture. Oui. Et donc, c'est très compliqué d'amener son public dans une salle, Ouais. surtout quand on n'est pas reconnu en tant que tel et qu'on essaie de se développer de son côté. Ouais. Concernant le cinéma, voilà, il y a encore d'autres possibilités, mais
Oui, c'est clair que c'est deux créneaux différents. Deux mondes différents. Oui, Même la manière dont les gens se comportent, hein, c'est oui, totalement différent, quoi. oui, oui. Ça, c'est sûr. Je crois que les comédiens sont beaucoup plus, malgré tout, terre à terre. Hein. Oui, je Bon, pense. bon, il y a quand même des évaporés, hein, ça c'est sûr. Mais bon, voilà, quoi. Tu te rappelles de ton premier rôle? Alors, mon premier... Vrai rôle sur enfin, pas en tant qu'étudiant, hein, pas en tant que stagiaire ou autre, mais vraiment D'accord. en tant que comédien. Oui, en tant que comédien, là, ça a été en fait au théâtre Proscenium à Liège, rue Souvrain-Pont, qui est un très beau petit théâtre où on peut faire de très belles armes. D'ailleurs, je conseille à beaucoup de personnes d'y passer. C'était avec Jean-Michel Quevers dans... voilà que j'ai un trou de mémoire. Non, ça j'aurais pas dû poser cette question, hein, non, Thibaut? Ah là là là. Premier rôle de Thibaut Mouès, C'était par là, en fait. Voilà, c'était au Proscenium, ça c'est sûr. Hein. Exactement. Et Et donc Jean-Michel m'a donné en fait ma chance de jouer là-dedans. et c'était fantastique. C'était bien. Ton deuxième rôle, c'était quoi? J'étais tout mouillé en fait dans la pièce. C'était agréable. Ah, d'accord. Ouais, je rentrais sur scène en étant complètement trempé. Je devais me mettre une bassine sur la tête et arriver avec mes vêtements complètement mouillés. Oh bah voilà. C'est une très belle école de nouveau. Ouais, tout à fait. De toute façon, que le spot, ça va, ça sèche Oui, vite. non, Hein, c'est en clair, même temps, c'est clair, c'est voilà. clair, c'est clair. Donc, merci à Jean-Michel pour. Maintenant, si Jean-Michel pouvait nous envoyer le message pour nous dire quelle pièce c'était, ce serait encore plus merveilleux. Je rigole. C'est une pièce de Samuel Benchetrit. Oui, donc, oui, bah, écoute, ça va te revenir, ne te tracasse pas. Je Voilà. reviendrai par la suite. Oui, bien sûr, il n'y a aucun souci. Ta première apparition devant une caméra, c'était quoi? La première apparition devant la caméra, c'était pour une publicité. Non. Si, Allez. si. Si, c'était. Je pense que c'était pour la TV néerlandophone au niveau de TV Sportza avec une comédienne et top modèle, Hélène Ça a Van... des bons côtés, hein, ouais, Ouais. quand même, le métier. Et avec qui ça a été une super expérience de voir ça. Mais de nouveau, en fait, c'est très... la publicité est encore complètement différente Du film. cinéma. Ouais. Ah oui, bien sûr. Donc, on se dit, oh, on va aller voir ça, on va un peu explorer, mais Ah c'est non, mais encore c'est un autre tellement créneau. court, en Quoi. plus. Oui, oui, et puis c'est un Hein? autre créneau. Donc, Ah oui, non, bien sûr. Cinéma, tu y as déjà touché ou pas? en court-métrage, j'ai déjà participé à quelques courts-métrages qui étaient faits par des étudiants. Moi-même, j'essaye d'en terminer un depuis 1 an et demi. Allez, c'est vrai. Bah, c'est même pas, c'est pas un court-métrage, en fait. C'est plus une courte séquence qui m'était venue en tête, que j'ai développée avec Thibaut Godefrin, qui est un très très bon vidéaste. Et on était parti sur une idée, on l'a développée, mais alors, un petit appel, il nous manque encore un compositeur au niveau de la musique pour cette vidéo. Ah bah il y en a plein, il suffit de demander. Hein, voilà, quel genre de musique? En fait, la thématique, si tu veux, de la vidéo, c'est les mandalas. Les mandalas pour adultes. Oui. Ces mandalas qui sont censés, normalement, lorsque nous les faisons, Nous apporter la paix, la ouais, sérénité. Hein, ouais. c'est l'anti-stress, en fait. L'ancrage, hein, ouais. Sauf que quand tu as des enfants qui courent autour de toi, qui Ah, c'est n'arrêtent bon. pas... Donc j'étais ça- parti dans ce délire-là. Et je D'accord. m'étais dit, on va faire un petit film par rapport à ça. Et donc, au niveau de la composition de la musique, il nous faudrait quelqu'un qui apporte le rythme et qui vienne soutenir cette vidéo, en fait. Mhm. On mettra un appel sur Facebook. Avec Hein, plaisir, pourquoi pas. Christiane. Pourquoi pas, finalement. Et puis bon, là, tu as fait des belles rencontres parce que je sais que tu étais au festival, hein, Tout à ici fait. à Liège, Oui. à Liège du film. Hein, J'ai eu la grande chance en fait de faire partie de l'équipe du Festival international du film de comédie de Liège, Ouais. dont le président est Adrien François. En fait, c'est Samuel Danas, qui est un des 4 organisateurs du festival, qui avait fait un appel à candidature. Pardon. Donc, j'avais répondu à cet appel à candidature. Une autre connaissance l'avait fait également, et c'est seulement sur le tard qu'on s'est rendu compte que tout le monde se connaissait, Ah bah oui, c'est que ça souvent le matchait. bon des petits. Hein. Voilà, exactement. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir participer, d'organiser tout ce qui se passait au niveau du chapiteau qui était Place Cathédrale à Liège. Mhm. Donc, l'occasion de pouvoir rencontrer des gens, mais aussi de faire de nouvelles rencontres au niveau du Créer des staff. contacts aussi. Tout à fait, oui. C'est Ouais. un très bel espace pour pouvoir rencontrer, que ce soit les artistes, les agents et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment un festival de proximité. Mhm. Et
pour lequel, voilà, je pense que pour leur 4e année, ils ont déjà atteint un très très beau... Niveau, hein, oui, aussi. je Ouais, pense, je tout à pense. fait. Et ils feront encore mieux l'année prochaine et j'espère pouvoir faire partie également de cette équipe l'année prochaine. Tu as pris plein de contacts? J'en ai pris quelques-uns, mais D'accord, ça c'est reste super. entre nous. Ouais, d'accord, ok, je ne dirai rien. Mais bon, allez, on va quand même passer à la compagnie Imaginard. Tout à Hein, fait. voilà, et je sais qu'il n'y a pas longtemps, vous avez fait aussi un autre appel pour pouvoir acheter une scène mobile. Exactement, oui. Hein, C'est parce que un ça, c'est tréteau. un grand, oui, un tréteau, c'est un grand projet aussi, ça. Oui. Mais on va d'abord parler de la création de la D'accord. compagnie. Ouais. Donc ça s'est passé, donc ça c'était plutôt Magali Deleu hein, qui était à la base. Non, on y Les était deux, tous les tous les deux. deux, tous Ouais. les deux, En fait, oui. c'est le match des deux personnes, de moi et de Magali. Et on s'est dit, donc Magali a une base théâtrale à Paris. Elle a fait l'AIDAS, en fait, qui est l'Académie internationale des arts du spectacle. Ah oui. Après avoir fait l'AIDAS, elle est partie, elle est allée jouer en Italie aussi, en italien. Donc elle Ah, s'est... c'est un bagage quand Oui, même. oui, Hein, elle a un très assez très beau important. bagage. Oui, oui, Voilà. non, mais j'ai pas mal. Et donc, elle a cette faculté d'avoir la commedia dell'arte comme Ah bagage oui. dans ses valises. C'est pas n'importe quoi la comédie C'est dell'arte, pas hein, n'importe ça c'est quoi. sûr. Ouais, c'est clair. C'est très typé, très typique Oui, tout à en fait. même temps. Et puis, je pense que ça correspond de nouveau à des bases théâtrales bien ancrées. Oui. Et donc, Plus classique. plus classiques, mais qui sont encore beaucoup joués à Paris. Et d'ailleurs, je pense que des collègues ont joué il n'y a pas longtemps les Fourberies de Scapin, Ah oui. où vont les jouer en tout cas. Donc il y a beaucoup de réadaptations qui se font, donc c'est très intéressant et ça reste très à la mode également. Tout à fait. Donc en fait, notre rencontre, ça a été sur un plateau de théâtre. Et puis alors, on a, après quelques temps, après avoir discuté, après avoir échangé, on s'est dit, tiens, pourquoi pas ne pas développer une ASBL, une compagnie théâtrale qui nous serait propre, avec cette envie, en fait, initiale d'avoir ce tréteau pour pouvoir se déplacer. Donc Oui. l'idée du tréteau, donc de cette scène ambulante, elle est présente depuis le départ. D'accord. Sauf que fatalement, on n'a pas pu l'introduire directement dans ce que nous avons fait dès le début. Oui, parce qu'il y a des frais quand même avant Il y a importants tout à fait. à faire. Oui, Hein, tu voilà. as tout compris. Ah bah on n'a rien sans rien, tout coûte cher, hein, mon cher Thibaut. Exactement. Oh là là. On doit donner ça à personne pour y arriver. Ça, tu fais ce que tu veux de ton corps. Hein. Et donc, du coup, on a développé cette compagnie ça va faire 3 ans en fait. Donc, chaque année, on essaie d'avoir une pièce qui arrive au Trocadéro pour que ce soit un peu une pièce phare et qu'on essaie de mettre en avant. Et effectivement, cette année-ci, ce qu'on a décidé de faire, c'était de faire un appel à projet, un appel participatif sur la plateforme Ulule, où les gens ont super bien réagi. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on a réussi à atteindre la somme qui était demandée pour pouvoir T'as bien acquérir. mené ta barque aussi, hein. Tu en as fait, t'as Je chanté, t'as Je fait suis tout ce qu'il saoulant. fallait. Hein. Je suis saoulant. Non, t'es pas saoulant, mais non, tu as justement bien rempli ton rôle, tu as amené des petits trucs en plus, quoi. Hein. J'ai essayé. Tu as tout fait pour que les gens se disent, bon, effectivement, on va faire en sorte qu'il se taise, on va C'est ça. verser, et puis zut, quoi. Non, je rigole. On c'est une n'entendra blague. plus de lui après, donc Non, on va c'est vite une s'en blague. débarrasser. C'est une blague. Non, mais c'est très bien parce que c'est vrai que c'est bien de demander une participation, mais effectivement, comme tu dis, il faut donner un peu de sa personne. Hein. Oui, tout à fait. Voilà, et puis les emmener dans un monde merveilleux et leur montrer à quoi effectivement ça va servir tout cet argent. Tout à fait. En fait, donc ce tréteau faisait partie d'un projet, ou fait partie d'un projet en fait, qui est le projet Théâtre partout et pour tous. Oui, Pourquoi? On en parlait tout à l'heure, je viens de l'enseignement, oui. je vis des choses concernant la culture et ainsi de suite. Donc on s'est dit que très tôt, Magali, Commedia dell'arte, moi, enseignement, ça pouvait être une scène qu'on pourrait amener dans différents lieux, dans différents endroits, Oui. afin que chacun puisse profiter de cet aspect culturel que nous pouvons mener dans nos messages et dans les pièces que nous amenons. Et l'art pour tout le monde, hein, en fait. Aussi, le surtout. maximum de personnes. Et ce qu'on a voulu développer, que je pense à ça également, c'est que maintenant nous avons un partenariat avec Article 27, Oui. afin que justement, de nouveau, le théâtre soit amené pour tout le oui. monde et qu'il y ait un accès pour tous. Voilà. Donc, Parce que tout le monde n'a pas spécialement les moyens, effectivement. Non plus, effectivement. Et puis alors on dit oui, non, les gens ils n'ont aucune culture, mais il faut d'abord faut-il leur laisser pouvoir la accéder chance à de la pouvoir. culture. Voilà. C'est ça. Exactement. Et donc Tout à là, fait. effectivement, avec ce tréteau, donc, et cette collaboration avec l'article 27, donc vous pourrez inviter également des gens. Tout à fait. Tout à fait. Déjà, donc, avec... On va y arriver, oui. Oui, c'est... ça commence. Ah ouais, ça commence, oui.
Les rames sont là, je les sors. Non, le tréteau est donc acquis. Le partenariat avec Article 27 aussi. Super. Waouh. Non, mais non, c'est hyper important, franchement, c'est vrai. Tout Même à fait, pour nous oui. aussi, les musées, c'est important. Mais et en fait, par rapport à la pièce que nous allons développer ici prochainement, bah, c'était en fait ce combat par rapport à l'ostracisme, la mise à l'écart Oui. et la culture justement qui peut être mise à l'écart par rapport à certaines personnes. Ça, c'était important pour nous de pouvoir développer ce projet, de l'amener et de pouvoir tourner avec, que ce soit dans les écoles, les places publiques et ainsi de suite, avec les différentes productions. On a également des cours que nous développons avec des personnes handicapées et pour lesquels ben voilà, on aurait une scène également à mettre à disposition s'ils souhaitent venir jouer dessus et si on a une finalité par Oui, rapport à voilà, ça. c'est ça. Et puis aussi, peut-être vous retrouver dans des endroits un peu insolites. Tout à Hein, fait, tout pourquoi à pas? fait. C'est un peu ce que j'expliquais tout à l'heure avec Georges Bécaud de Paris. Oui. En fait, voilà, il adore jouer dans ces lieux insolites. Ça correspond exactement à ce que nous sommes. La compagnie Imaginard, imaginer Ah les oui, arts, imaginer l'imaginaire. plein de Oui. choses et sortir de lieux également trop conventionnels pour aller vers justement des lieux qui sont un peu plus insolites. Ah, c'est génial. Franchement, ouais. Ben, moi, je trouve en tout cas. Ouais. Donc, Imaginard, ça, 3 ans, donc ça veut dire Oui, 3 spectacles. exactement. Le Donc, premier, c'était lequel? Hein, parce que bon, voilà, Constellation, quand vous avez commencé, donc vous avez lancé votre projet, c'était SBL, Imaginard, donc il faut un spectacle. tout à fait. Comment est-ce qu'on fait pour choisir le premier spectacle? Alors le premier spectacle, ça a été en fait un échange de nouveau avec Magali, qui avait ça en tête. C'était donc Constellation de Nick Payne. Donc c'est une pièce qui a très bien fonctionné outre-Manche. Et c'est sur la répétition, en fait, sur la loi, sur la physique, et donc d'avoir des mondes parallèles où les situations seraient similaires, mais les intentions différentes, en fait. Ouais. Ah, Donc c'est génial ça. on reproduisait les scènes de trois manières différentes, et ça amenait fatalement des réactions différentes également. Et des finalités différentes? Et des finalités fatalement différentes également. Donc ça a été vraiment le tout premier projet que nous avons mené. Et puis alors... Rien que vous deux, chaque fois? Pour l'instant, oui, ça coûte cher les productions. Ah ouais, je sais. Ouais, bon, voilà, enfin, on peut rêver, hein, Non, non, mais imaginaire, imaginard. Hein. on aimerait Ouais. pouvoir développer des choses avec des plus grosses productions. On essaie à chaque fois de changer, d'avoir des nouveaux metteurs en scène et si possible d'avoir des comédiens qui vont venir s'ajouter à nos projets également. Mais pour l'instant, voilà, dans notre troisième année, on s'est encore dit on va jouer à nous deux et puis après on essaiera de développer peut-être en parallèle Il faut commencer des projets petit, hein, de différents. toute façon. Oui, Voilà. c'est déjà bien pour nous. Oui, ben voilà, ben, et c'est petit à petit, et puis vous faire connaître, et puis là, Tout à fait. effectivement, les choses peuvent commencer à s'emboîter, comme Tout on à dit. fait, Hein. bien sûr, bien sûr. Donc, Je pense que tout doucement, on commence à avoir le nom qui commence à apparaître, ce qui oui, nous intéresse également. Et donc, du coup, de pouvoir amener différentes productions, peut-être même en même temps, oui, avec des personnes différentes, où nous serions plus en retrait, et les personnes qui viendraient jouer seraient plus mises en lumière, en fait. oui, tout à fait. Mais actuellement, effectivement, nous avons joué à chaque fois à deux, que ce soit donc pour Constellation. Le deuxième projet, ça a été 1h moins le quart avant la fin du monde, 1h15 avant, pardon, la fin du monde, de Rémi Giordano, qui était en fait un des professeurs de Magali à Paris. D'accord. Donc à chaque fois, on essaie d'avoir des convergences, on essaie d'avoir des points de convergence par rapport à tout ça. Et donc, Rémi Giordano, on a repris contact avec lui, il écrivait des pièces, ça nous intéressait. La thématique qui était notamment celle de l'écologie était importante pour nous également. Donc un homme, une femme, le développement également qui va permettre le fait que l'humanité puisse rester. La pomme, et il n'y avait pas de Voilà, pesticides dessus, quoi, c'est en ça. fait. C'est ça. C'est exactement ça. Et donc ça, c'était le deuxième... Pardon. Non, mais je t'en prie. Et, et- et donc, c'était le deuxième spectacle que... Je vais m'en remettre. Oui, mais bien sûr. Tu dois, de toute façon, t'as pas le choix. Et donc, c'était le deuxième spectacle que nous mettions en avant pour notre deuxième anniversaire. Et ici, le troisième anniversaire, ce sera... La Belle et la Bête. Et voilà, tu m'as Ça, spoilé. ouais, non, mais c'est parce que j'adorais, comme je te l'ai dit en début Ouais. d'émission, ce film avec Jean Marais. Ça, pourtant, les trucages étaient horribles, hein, quand on les regarde maintenant avec le recul, c'était horrible. Mais qu'est-ce que ça, c'était merveilleux, justement, cette bête qui était enfin aimée pour ce qu'elle était et non pas pour son physique.
tout à fait. Enfin, voilà, et puis tout ce qu'il y a comme message autour de ça, et puis tout ce qu'il y a comme humour aussi, hein, Tout à parce fait. qu'il y a beaucoup d'humour Bien sûr. dans cette production, Ici, finalement. en fait, comme nous, on n'a pas voulu partir de Du film, hein. Disney, en fait, de Ah non, Disney, non, non, tout mais du l'univers. film, mais du film bien, Oui, de la oui, base. bien sûr, de la base du. En fait, c'était le. Tu fais de grands gestes. Oui, mais à la radio, on me voit On pas. devrait être filmé, en fait. Non, non, surtout pas, justement. Je suis comme une Italienne, je parle avec les mecs. Avec l'accent du Sud, en plus. C'est pas du tout l'accent. Bon, oui, je Ça t'en va, prie, ça va. vas-y, vas-y, Thibaut. Donc, vous n'êtes pas Donc, parti de la version de de Disney, donc c'est Disney, pas une comédie musicale, hein. c'est le conte de Madame de Beaumont, en fait. On est reparti D'accord. du conte. Et alors, effectivement, comme tu le disais, il y a aussi bien la bête qui est mise de côté, il y a ce message assez fort par rapport à ça, par rapport à son cœur. Discrimination, finalement, Et hein. tout à fait, on parlait d'ostracisme tout à l'heure, c'est Mhm. exactement le message qu'on essaie de porter, mais il faut pas oublier en fait que Belle, elle a un peu ce côté-là aussi, elle est différente de ses sœurs, elle est Oui, différente par rapport à ce qu'il se passe à la maison, elle est dans la lecture, elle est dans l'empathie tout à aussi, fait, hein. dans l'empathie, donc c'est aussi un personnage qui est un peu en décalage par rapport aux autres, et qui est un peu mis de côté par rapport même à ses sœurs. Oui. Donc il y avait un message très porteur pour nous par rapport à cela. Et de nouveau, le lien avec l'enseignement, pour moi, il était là, il était déjà présent. Et c'était une pièce que je voulais absolument porter également avec Magali. Donc je pense que ça ne peut faire que écho et ça a beaucoup de résonance à l'heure actuelle dans ce qui se passe sur les cours d'école, Mhm. notamment. Est-ce que tu penses que les gens vont associer justement votre spectacle à ce Disney ou pas? Ou est-ce que vous, malgré tout, si je puis me permettre, vous servez un petit peu de ce que Disney a fait pour pouvoir attirer le public ou pas? Nous, on s'est complètement détaché de ce que Disney pouvait faire. Donc voilà. Par contre, c'est sûr qu'il y a une crainte. Il y a la crainte que les gens viennent voir des paillettes qui vont dans tous les sens, des costumes qui coûtent 5000 euros la pièce parce Ah, c'est pas que... ça? Non, pas du tout. Parce qu'on en voit dans le visuel. On essaye, nous, à notre manière, de le faire également, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème avec ça. Mais on reste dans l'esprit conte. On n'est pas du tout dans la magie et dans la féerie d'un grand parc d'attractions, Mhm. quoi. Mais non, bien Donc, sûr. Tout ce qui brille n'est pas or, hein, de toute tout à façon, fait, comme on dit. exactement. Donc, Et donc, je pense que voilà, c'est une version très intéressante que nous amenons aussi, un peu décalée à certains moments, avec des moments de rire et qui nous appartiennent. Donc, je c'est un pense peu votre spécificité aussi. Il faut quand même que vous y mettiez votre marque, on revient à hein. la comédia du coup. Donc Ouais. il y a un jeu de comédia qui sera présent dans la pièce. Tout simplement pourquoi, de nouveau, on parlait du tréteau tout à l'heure. Ce sera un élément de décor qui fera partie intégrante D'accord. de la pièce de La Belle et la Bête. Donc on aura le tréteau sur scène, les contributeurs du coup pourront le voir également. Et on revient à cet esprit comédia dell'arte où il y aura des codes. On pourra voir ces codes présents sur scène D'accord. et où il y aura de l'autodérision, il y a un peu d'abstraction, il y a du grand, du burlesque, donc il y a des choses enfin, on revient à une base, quoi. Oui, à ce qui fait le vrai Le théâtre, théâtre, en fait, hein. exactement. Oui. Donc là, vous jouez, mais qui met en scène? Alors, la metteuse en scène, c'est Lorraine David. Lorraine David, qui est comédienne également, et donc qui met en scène différents spectacles avec les Grands Ducs Productions, qui est une autre compagnie, dont notamment Luc Bernard fait partie également. Ils ont de nombreux spectacles, dont un avec Nathalie Van Tongelen, La Dernière Chambre, me semble-t-il, qui a été encore joué dernièrement au Comédie en Île. Donc, Lorraine est une personne que nous connaissons depuis déjà un certain temps, en qui nous avons confiance, et qui, pour nous, était une personne très intéressante pour développer Ce projet? ce projet-ci. C'était vraiment elle qui était la personne qui pouvait mener à bien, qui pouvait comprendre ce que vous aviez envie de transmettre. En tout cas, dans ce que nous sommes en train de faire encore actuellement, c'est clair que c'est elle qui a de nombreuses clés, et je pense que ensemble, nous arrivons et nous amenons le projet là où nous le souhaitions tous, en fait. Mhm, Je d'accord. l'espère, en tout cas. Bah oui, il n'y a pas de raison en même temps, hein. Alors, quand on est dedans, voilà, on va faire sa représentation, pas qu'une fois, j'espère. En fait, ici, le 18 décembre, C'est au donc, ce Trocadéro, sera au hein. Trocadéro à Liège, Oui. le 18 décembre, il y a une représentation à 10 heures en scolaire, qui est déjà bien remplie, car je pense que nous avons quasiment tout le parterre du Trocadéro qui est rempli, donc Ah, c'est déjà génial. pas mal. Ouais. Et alors, à 16 heures, nous avons une tout public,
en famille. Donc, on s'est dit cette année-ci qu'on allait se consacrer aux familles, qu'on allait passer un bon temps, un bon moment ensemble. Bon, à l'approche Et, des fêtes en plus, mais hein. c'est ça, voilà. Donc, on avait envie de partage, on avait envie de le faire là-bas et de cette manière-là. Donc, à 16 heures en tout public. Et j'ai déjà quelques petites demandes pour Ah, éventuellement d'autres représentation. représentations. Oui, parce que travailler sur un tel projet pendant, parce que c'est pas, on ne travaille pas ça en un seul mois, évidemment, Non, hein, c'est clair. voilà. Donc on prépare ça durant des mois. Et ne jouer qu'une fois, c'est... C'est un peu frustrant. Oui, mais C'est un peu beaucoup. un peu beaucoup Un peu frustrant, beaucoup effectivement. frustrant, hein. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est toujours le même combat. En fait, c'est d'essayer après de retrouver des dates. Oui. D'abord, il faut avoir plu. Donc, c'est ce qu'on espère ici avec la présentation de la pièce. Et puis, on a aussi la filière, fatalement, du scolaire qu'on va essayer de Oui. Et développer. justement, avec votre tréteau, maintenant, ça va être beaucoup plus On va facile, hein. pouvoir l'amener sans que les écoles aient trop de difficultés à pouvoir se déplacer pour venir le voir. Exactement, oui. Donc, effectivement, on a cette ambition de pouvoir le jouer plusieurs fois. En parallèle à ce spectacle, on a également un autre spectacle scolaire qui s'appelle Lidou, que nous avons joué il y a de cela quelques jours au Centre culturel de Saurat notamment, Mhm. dans une thématique un peu plus dure, mais par contre, voilà, de nouveau, on parlait du fait de jouer plusieurs fois. Bah, le fait de l'avoir en bouche maintenant depuis un certain temps, bah, on s'y amuse, on arrive à attirer les gens, on est entouré également de... Parce que vous connaissez les réactions aussi différentes Tout à maintenant, hein, fait, tout donc à vous fait. pouvez adapter. Et on essaye de l'adapter, mais même encore dans la construction et dans ce Mhm. qu'on peut apporter C'est à aux élèves. l'infini, hein, mais Tout à fait. c'est à On l'infini. est entouré d'équipes, notamment pour l'autre spectacle, de psychologues qui viennent de la citadelle de Liège. Donc Ah c'est oui, super intéressant. oui. Encore pour nous, dans le développement du spectacle et dans la création du spectacle, on est enrichi et on se nourrit encore de ces personnes-là encore en Mhm. plus. Mais c'est bien finalement ce tréteau qui va vous permettre de réinstaurer un petit peu le théâtre à l'école, Ben, tout à fait. hein. Mais je Parce que pense... c'était un peu passé, hein, ça. Moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, il y a très longtemps, on allait encore au théâtre. Mais non, on allait encore au théâtre. Et puis j'ai l'impression que maintenant, même dans les écoles secondaires, c'est plus trop d'actualité. C'est ce qui est dommage. Je crois qu'il y a beaucoup de paramètres différents qui font en sorte que budgétairement, d'un point de vue organisationnel, il y a pas mal de choses qui font en sorte qu'on ne peut plus se déplacer de n'importe quelle manière, enfin, comme on le souhaiterait. Donc en fait, c'est pour ça que dans mon esprit, si j'ai pu amener quelque chose éventuellement, c'était le fait de non pas attendre qu'ils viennent à nous, mais que nous allions Oui, voilà, à eux à en eux. fait. Oui. Et d'essayer d'inciter justement ces enfants à ne pas avoir que des choses à travers un écran, mais également de le Mhm. voir en En direct vrai. et de pouvoir réagir par rapport à cela. Et C'est ça très marque, hein. intéressant, tout à fait. Oui, Ça oui, marque. Moi, je me rappelle, je suis allée voir les animaux dénaturés de Vercors. Ouais, voilà, il y a très longtemps, mais je l'ai toujours là, quoi. tout à Parce fait. que voir le jeu des acteurs, et ce qui est très assez amusant aussi quand on est côté public, c'est que on a toujours, ou c'est moi, je sais pas, mais quand on va au théâtre, ce qui est différent du film évidemment, c'est qu'on voit les acteurs. Et puis alors il y a je sais pas, c'est peut-être les gens du public, hein, j'en sais rien, mais ces espèces de parfums qui passent, et ces choses, et ça donne cette envie de retenir ces moments qu'on voit avec ces comédiens. Enfin, Mais en fait, je sais pas si tu vois ce que je veux on est dans dire. du spectacle vivant, et qui dit Oui, spectacle vivant dit ce qui se passe sur scène, aussi bien dans ce qui a été prévu, de ce qui n'a pas été prévu, oui, puis mais les aussi de énergies tout ce qui se aussi passe dans la dans la salle, salle. hein, voilà. On est Les porté, humeurs, quoi. les Ouais. émotions, effectivement, tu parlais de parfum, bah, le fait Et ça se d'avoir... colle. Enfin, Et du voilà, coup, il y a des images qui se figent dans le cerveau et qui nous rappellent, je l'espère, en tout cas des bons des moments, ou en tout souvenirs, cas oui. qui marquent des souvenirs dans notre cerveau, Tout en à fait. fait. Et puis c'est tellement vivant. Et puis c'est parfois aussi, ce qui est très amusant avec les comédiens, ce sont des fous rires qui peuvent apparaître, Oui, hein, comme ça, incontrôlés. oui. Et, euh, et c'est tellement bon, en Ah, fait. c'est un moyen de décompression aussi, et Peut-être en fait, moins pour les comédiens hein, qui sont sur scène. ça dépend, ça dépend. Voilà. Mais par contre, c'est sûr qu'un accident sur scène, en fait, est toujours porteur. Oui, Parce que ça sort un peu c'est de ce qui a été... l'imprévu, hein. C'est de l'imprévu, c'est une demande de réaction sur le moment. Et de nouveau, on est dans l'instant présent, donc il faut réagir avec ça. Et Oui, c'est là où c'est très intéressant, en fait, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va faire de ce qui a été amené là. exactement. Et puis pour nous, public, c'est de se dire, mais ils sont humains, les Tout à fait, comédiens. oui, oui. Voilà. Parce qu'un film, on va jamais pouvoir
enfin, Ah, voilà, ça a été gommé à la base, donc voilà, exactement. Donc, il manque une part de vérité, je tout à fait. dirais. Qu'un comédien, bah, voilà, il est nu quelque part Tout devant à fait, nous. ouais, ouais. Il va avoir son fou rire, ou il va se trébucher, ou il y a un truc qui va se passer. Et on va se dire, il est comme nous. Oui. Voilà, donc c'est beaucoup plus proche, en fait, Oui, le il y a un théâtre. rapport de proximité Ouais, qui est là. Et je parlais du Proscenium tout à l'heure. Le fait d'avoir une petite salle de 50 personnes en face de vous, en ligne directe, bah, et les réactions, elles sont là. Et donc, oui, ça nourrit, ça déstabilise, ça permet de réagir. aussi. Donc, c'est ça qui est super chouette, c'est d'avoir ces émotions du moment, de pouvoir réagir à ça, de pouvoir se nourrir de cela. Donc, Et d'ailleurs, chaque représentation est est totalement différente, bien différente, sûr, hein. bien sûr, C'est ça aussi qui fait que ben, vous aimez votre métier. bien C'est sûr. pas l'usine. Ah non, 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 et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de ça, qu'est-ce qui me motive à monter sur scène? Mais c'est justement d'aller me remettre, de faire tomber comment dire, mon armure et d'y aller, et de me Ouais, dire, allez, qu'est-ce qui va se passer ce soir? voilà. C'est super enrichissant, ça. Mhm. Et d'avoir ces réactions différentes, de se remettre en question également par Aussi. rapport à ces réactions. Ouais. Voilà, le théâtre, c'est aussi ça, c'est une remise en question perpétuelle, en fait. Ah, complètement, oui, c'est Donc, sûr. Bon, c'est c'est bien, tous les comédiens sont complètement, on l'a dit, un peu schizophrènes et en même un temps peu oui, beaucoup un peu perturbé en perturbés. fait. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut avoir passé une super mauvaise journée et on n'a pas le choix, il faut monter sur scène. Et là, on oublie hein, finalement les heures précédentes. Tout à fait, Il n'y a plus que ce moment, cet instant présent, effectivement. exactement. Cette envie de procurer du bonheur, évidemment, aux autres. Oui, Sauf, évidemment, si on joue un spectacle un peu dur. Hein. Évidemment, on ne peut pas toujours rire de tout non oui, plus. Hein. Ça, c'est certain. Mais c'est vrai que, voilà, pour vous, ça vous fait une seconde vie, oui. tout à fait. C'est une autre peau, on en Ouais. parlait tout à l'heure, c'est une autre peau qui est là, que qu'on a mis sur soi. Et donc, c'est essayer de faire passer un moment à des gens qui sont là, qui ont payé leur place éventuellement pour venir voir le spectacle. Enfin, pas éventuellement, mais Bah, très certainement. même que, Nous hein, l'espérons, hein. d'ailleurs, voilà. Non, quoi que vous êtes quand même parfois obligé de donner des places gratos. Hein. Aussi, oui. Bon. D'ailleurs, il faudrait qu'on en parle. Et donc voilà, c'est d'essayer de leur donner le meilleur de nous-mêmes, même si chaque soir est différent, même si on est nourri d'une journée d'une certaine manière, bah non, tout ça doit tomber. Ouais. On se The met show must go on, comme on dit. on se Hein, met à l'autre, hein. disposition, en fait. Voilà, c'est ça. On doit se mettre à disposition. On a vu pas mal de comédiens, effectivement, qui vivent un deuil, par exemple, dans la journée et qui, le Et soir, qui vont quand sont là, même jouer. tout à fait, Voilà, parce que le show continue, parce bien que sûr. c'est ça la vie et que finalement, vous avez un rôle euh, de bonheur et un peu compliqué. Vous êtes là pour apporter de la joie aux gens. Enfin, pour apporter en tout cas une autre vision Une de la vie, évasion, en quoi. tout cas. Voilà, une Tout à fait. évasion. Donc, les gens, quelque part, pas qu'ils s'en foutent de votre vie de la journée, mais voilà. Mais eux ne sont pas là pour ça de toute Non, manière. voilà. Donc eux, effectivement, ils sont là pour s'évader. Ils sont là Mhm. pour, ils viennent voir un spectacle. On doit leur donner le maximum de nous-mêmes justement pour avoir ce moment d'évasion Oui. et pour se dire, ok, j'ai pu assister à M'évader, oui, j'ai pu oublier assister à quelque chose. moi-même. Oui, c'est ça. Ouais. Je suis un peu en dehors du temps. Ils m'ont apporté. Et quand on arrive à ça, on a réussi ce qu'on souhaite Mhm. en fait. Il y a aussi le problème finalement de ces comédiens, de ces acteurs, de ces chanteurs, c'est que voilà, ils sont face à des gens, hein. Ils sont aimés, ils sont admirés, ils sont adorés. Et puis parfois, souvent, ben, on voit que ces gens-là rentrent seuls chez eux et il y a beaucoup de suicides. Enfin, peut-être pas dans les comédiens, mais si, dans les acteurs, dans les comédiens, dans les chanteurs, il y a beaucoup de suicides parce que vous êtes face à des gens qui vous admirent. Hein, on peut dire ça comme ça. Inévitablement, on vient vous voir. Donc, quelque part, c'est une forme d'admiration qu'on a pour vous. Et puis, justement, quitter cette scène. C'est ça que je disais tout à l'heure, quand on quitte un rôle, quand on quitte un On est spectacle, un peu il y vide. a effectivement ce vide. Et parfois, ça, bah, pour les schizophrènes que vous êtes, eh ben, ça peut engendrer des moments Il y a, il y a des moments de d'envie, perdition ouais, et en puis fait. d'envie de partir parce que vous êtes entre guillemets hein, seul. Voilà, il n'y a plus autant de personnes devant vous. Tout à fait. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que on est tellement nourri de ces personnes sur le moment final qu'il y a un relâchement complet qui se fait aussi bien au niveau du personnage qu'on a pu incarner que de cet amour
qu'on a reçu de Oui, ce parce que c'est public vraiment ça, en fait, hein. et où l'artiste, le comédien revient chez lui en étant seul alors qu'il était face, une Oui, demi-heure avant à une à plein salle de qui était gens, quoi. comble Ouais. et qui l'a soutenu. Donc effectivement, on vient chercher une sorte d'amour du public, enfin je pense, en tout Mhm. cas, De reconnaissance, en on tout cas, reçoit des peut-être, hein. choses Ouais. du public et puis on est seul face à soi-même et se dire, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de ça et comment est-ce qu'on va faire pour réitérer cette expérience et pour avoir de nouveau ce retour Cette public et adrénaline ouais, aussi, hein, quelque effectivement, oui, part, qui vous l'adrénaline porte, hein. de Ouais. ce spectacle. Oui, c'est clair que des fois c'est très perturbant de Mhm. ce, On doit ce- se dire, ça me fait une mais belle jambe d'avoir eu des gens autant comme ça devant moi, et puis finalement, c'est ben, dans la vie de tous nécessaire. les jours, peut-être avoir moins d'amis que ce que les gens s'imaginent que vous avez aussi. Oui, aussi, mais par contre, c'est nécessaire d'avoir ce retour. Ça permet de se remettre les pieds au sol et Ouais. justement d'atterrir parce que ce qu'on vit est un peu aussi un peu hors du temps. Donc Oui. voilà, je crois qu'il y a un besoin aussi de pouvoir souffler, de Mhm. revenir à soi-même et puis après de venir reconquérir quelque chose Voilà. dans un deuxième temps, quoi. Ouais, de se retrouver un petit peu Tout à fait, soi-même avant de pouvoir y endosser un autre rôle, tout à quoi. fait. C'est super. Bah, écoute, tu sais, ben, tu vois, tu disais, je vais pas parler pendant 1 heure. Ben si. Hein. Qu'est-ce que Ça tu tombe bien, crois, j'ai Thibaut? besoin de faire pipi. T'as besoin de faire pipi. Ah bah écoute, je vais te libérer, Thibaut. Donc on rappelle quand même, La Belle et la Bête, c'est au Trocadéro. J'ai quand même encore une question, Oui, hein. Tu sais te retenir, mais danse un bien peu sur sûr, ta chaise, ça va. Le Trocadéro, c'est une salle que tu affectionnes tout particulièrement, à fait. Oui. apparemment. Apparemment. Oui, mais en fait, il y a des années d'ici, j'avais créé une page parce qu'il y avait eu un petit différend concernant le Troca et j'avais eu quelques peurs concernant le lieu. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer Michel Depas, avec qui j'ai créé un lien et avec qui on essaie de développer à chaque fois des projets en à côté. Parce que tout simplement, je trouve que c'est un lieu chaleureux, c'est un lieu très familial, très convivial. On y est super bien accueillis. Oui, À chaque fois, les échanges sont top. Il y a une proximité avec tous les artistes, il y a une proximité avec tout le staff. On est cocooné, c'est vraiment c'est vrai. super Ouais, chouette. Et puis c'est une magnifique bonbonnière. en plus. C'est Puis c'est le vraiment centre de un Liège, lieu. Tout à fait, tout à hein. fait. Et donc c'est vrai que j'ai une affection particulière pour ce lieu. Et voilà, j'essaie de la développer. J'essaie à chaque fois qu'on ait un spectacle qui soit là. euh, Parce que je pense que toutes les personnes ou toutes les âmes qui y sont présentes ont pu nourrir à certains moments certaines choses que j'ai pu y faire. Donc je me sens un peu, non pas redevable, mais en tout cas, il y a quelque chose qui s'est créé et je n'ai pas envie, en tout cas, de le laisser partir de cette manière-là. D'accord. 18 décembre, donc dans un premier temps, pour La Belle et la Bête au Trocadéro, Tout à avant fait. les fêtes. Oui, C'est un beau cadeau déjà aussi. Et puis la compagnie Imaginard, on la retrouve sur un site internet. tout à fait. Donc c'est le www.compagnieimaginaire.com en un seul mot pour Compagnie Imaginard. Et alors on a également une page Facebook au nom de Compagnie CIE Imaginard, IMAGIN apostrophe ART. Et alors notre email, si vous souhaitez correspondre avec nous, c'est compagnie.imaginard@gmail.com. Et alors une petite indication pour le Trocadéro de Liège, si Oui, vous hein. souhaitez réserver, Oui, il y a des et préventes, c'est j'imagine. ça, Ouais. donc les réservations sont déjà ouvertes sur www.troca.be ou au 04 223 34.44. Le parterre commence à se remplir, mais je suis certain que ça va aller encore bien dans les 2 semaines qui viennent. On va Ah oui, passer parce que vous avez encore quand même. oui, et on va passer un super agréable moment ensemble. Donc n'hésitez pas à venir pour ces fêtes de fin d'année et qu'on passe un très bon moment en famille, j'ai envie de dire, au Troca. D'accord. Mais tu chantes pas, hein, c'est ça? Non, moi je ne chante Tu pas. vas pas chanter dedans. Donc, on l'a dit, c'est pas Disney. Je... Christiane, tais-toi. Ok, d'accord. Voilà. Bah, de toute façon, si on n'a pas eu le temps de noter le numéro de téléphone ou autre, on va sur Facebook, hein, et on Super. regarde Compagnie Imaginard. Et puis, Thibaut, tu viendras nous parler du prochain spectacle, Mais hein. avec grand plaisir, Christiane. Ce Et- fut un excellent moment t'accompagner, Oh, en je tout trouve cas. que c'était pas mal, ouais. Merci beaucoup, en tout cas, Thibaut. La bise à ton papa, hein, Je lui quand remettrai. même. Je lui À remettrai. tout bientôt et nos amitiés également à Magali. Merci. À bientôt. À Au bientôt. revoir.